62 dates. Lumian s'arrêta à la lisière de la forêt, à une courte distance de sa maison, et jeta un coup d'œil à Léa et aux autres. Cet endroit était assez isolé, sans aucun villageois de passage. La forêt était peu peuplée, ce qui permettait de repérer facilement quiconque se cachait à proximité. Alors que les tintements se rapprochaient, Léa demanda avec un sourire. « Comment sais-tu que nous recherchons quelqu'un » Lumian resta silencieux. Il sortit l'objet essentiel qu'il avait apporté avec lui. Le livre bleu de chez nous. Il souleva l'objet et montra à Ryan et aux autres les pages où certains mots avaient été coupés. Sans hésitation, Ryan a hoché la tête et a dit « Alors vous avez écrit la lettre d'aide ». Il n'avait jamais mentionné une lettre d'aide encore due, encore moins précisé que la lettre avait été assemblée à partir de mots découpés dans un livre bleu. À moins que l'autre partie n'ait un informateur clé en Bigorre, il fallait que ce soit l'auteur de la lettre. Léa regarda instinctivement autour d'elle. Les deux petites cloches argentées suspendues au voile au-dessus de sa tête ne produisaient curieusement aucun bruit. Valentine était sur le point de demander ce qui était bizarre chez les gens autour de lui quand Ryan demanda, perplexe. « Comment peux-tu être sûr que nous sommes ici à cause de cette lettre ? Tu me l'as dit toi-même. » Lumian sourit. Il y a très peu d'étrangers qui viennent à Cordu. Encore moins qui n'achètent pas de laine, de fromage et d'agneaux et se promènent dans le village uniquement pour discuter avec les gens. D'ailleurs, je n'ai rien dit. Je viens de te montrer ce livre bleu. Léa comprit et elle rit. Donc c'est juste un test. C'est une idée géniale. Ceux qui ne connaissent pas la lettre ne comprendront pas vos intentions, donc ils ne seront pas trop méfiants. Tout au plus, ils penseront que c'est une farce, et que vous êtes le roi farceur de Cordu. Ryan hocha légèrement la tête. Cette réplique apparemment innocente révélait que le trio avait glané quelque chose en discutant à Cordu ces derniers jours. À tout le moins, ils avaient identifié les villageois les plus importants et pris les mesures appropriées. Lumian lança immédiatement un sourire taquin. Vous y avez cru ? Vous y avez sérieusement cru ? Voyant l'étonnement de Ryan et des autres, il a ajouté. Je plaisantais. Je vous dirai la vraie raison plus tard. Léa serra les dents. Comme attendu du roi farceur de Cordu. N'as-tu pas peur que nous ne croyions pas ce que tu vas dire ? Vous pouvez choisir de ne pas y croire. Lumian avait une expression indifférente. Ou vous pouvez le vérifier vous-même. Valentine, visiblement insatisfait, demanda anxieusement. Dans votre lettre, vous avez mentionné que les gens autour de vous devenaient de plus en plus bizarres. Qu'est-ce qu'ils ont de si bizarre ? S'exclama Lumian et fit craquer ses jointures. Il y en a beaucoup. Pour être précis, le père croyant en un dieu maléfique, le berger Pierre Berry, transforme les gens en moutons et les ramène à Cordu. Madame Puali monte une calèche tirée par un démon à travers la nature. Lorsque le père adjoint dort, une créature translucide ressemblant à un lézard sort de sa bouche. Naroka n'est clairement pas morte, mais elle veut aller à Paramita. Louis Lund, le majordome de l'administrateur, vient de donner naissance à un bébé. Le hibou les légendes des démonistes reviennent au village de temps en temps. Ryan, Léa et Valentine devinrent de plus en plus choqués à mesure qu'ils écoutaient. Ils ne voulaient pas y croire, mais ils sentaient que le gamin avant eux ne pouvait pas inventer autant d'histoires absurdes. Ils étaient tous des enquêteurs officiels chevronnés qui avaient eu affaire à de nombreux incidents de Beyondé, la plupart impliquant des dieux maléfiques et des arts mystiques. Cependant, aucun n'était aussi ridicule ou exagéré que ce qu'ils entendaient maintenant. Seul le père croyant aux dieux maléfiques semblait normal. Plus important encore, la plupart des incidents qu'ils avaient traités auparavant se déroulaient de manière indépendante. Tout au plus, 2 ou 3 se produiraient simultanément. De plus, ils étaient étroitement liés les uns aux autres, mais Cordu avait trop d'horribles anomalies. De quel genre d'endroit s'agit-il ? Presque instantanément, des pensées similaires traversèrent l'esprit de Léa, Ryan et Valentine. Ils soupçonnaient qu'ils étaient entrés par inadvertance dans le légendaire abysse ou enfer. Lorsque Lumian s'est arrêté, Léa n'a pas pu s'empêcher de demander. « Vous ne plaisantez pas, n'est-ce pas ? Y avait-il quelqu'un de normal dans ce village ? » Je n'ai pas fini de parler. Il y a une autre anomalie. C'est la 3e ou 4e fois que je te parle de quelque chose comme ça. Ryan, Léa, Valentine, Méchou. Ryan, Léa et Valentine n'étaient pas surpris que Lumian connaisse leur nom. C'était inévitable lorsqu'ils discutaient dans le village. Ils étaient encore plus étonnés et perplexes face à la première moitié de la phrase. « Que veux-tu dire » demanda Valentine en fronçant les sourcils. « Ce que je veux dire, c'est que nous avons vécu ces derniers jours à plusieurs reprises. En d'autres termes, nous sommes tombés dans une boucle temporelle. » Lumian n'a pas laissé les 3 étrangers deviner et a fourni une réponse standard. Sans attendre que Ryan et les autres l'interrogent, il évoque brièvement ce qu'ils ont vécu ensemble et finit par dire « Réfléchissez bien. Était-ce vraiment le 29 mars lorsque vous êtes entrés dans le village ?» Léa et les autres se sont creusé la tête. Après plus de 10 secondes, Valentine révéla une expression peinée. « Ma notion du temps est floue. Je me souviens pas de la date exacte des 2 mois précédents, mais je m'en souviens. Je me souviens avoir fêté l'anniversaire de mon plus jeune fils avant de partir. Son anniversaire est... » Valentine leva la tête et laissa échapper sous le choc. 10 avril. En d'autres termes, la date réelle est maintenant de la mi-avril à la fin ?
À en juger par son apparence, le nombre de cycles que j'ai traversés avant que mes souvenirs soient effacés ne peut pas dépasser quelques 2. Cela ne peut même pas être plus d'une fois. Oui, c'était le premier cycle. La boucle n'avait même pas commencé, je pouvais donc envoyer une lettre sans l'aide de la rivière. Lorsque la boucle se produirait et que le temps serait rembobiné, les mémoires correspondantes seraient remplacées, mais les objets matériels au-delà de la portée ne pourraient pas revenir en arrière. Lumian avait une nouvelle théorie sur la lettre. Il hocha imperceptiblement la tête et dit à Ryan et Léa, « Vous pouvez également connecter le monde extérieur et obtenir la date actuelle d'une manière qui ne déclenchera aucun signal d'alarme. Le moment venu, vous me croirez. » Oui, oui. Envoyez un télégramme. Valentine sortit de sa stupeur. Demandez de l'aide au supérieur. Lumian le regarda comme s'il était un imbécile. Demander de l'aide? Face à une boucle temporelle aussi bizarre, que faites-vous habituellement? Ryan est resté silencieux pendant un moment avant de dire, éliminez-le directement pour empêcher la corruption de se propager. Par conséquent, demander de l'aide maintenant équivaut à un suicide. Lumian sourit et haussa les épaules. Valentine a répondu avec ferveur. Selon les règles, nous devons faire rapport dès que possible. Je suis prêt à me sacrifier pour ça. Lumian était abasourdi. De telles personnes existent? Non, je dois me débarrasser de ce type immédiatement, ou tout le monde mourra ensemble. Heureusement, Léa et Ryan sentaient clairement qu'ils pouvaient encore être sauvés. Ils échangèrent un regard et acquiescèrent. Ryan tapota l'épaule de Valentine et dit, « Restez calme. Nous ne savons toujours pas ce qui se passe. Il y a peut-être une meilleure solution. Si nous ne pouvons vraiment pas nous sauver, nous le signalerons au supérieur. » C'est vrai, ajouta précipitamment Lumian. Il a raconté les découvertes et les spéculations sans le symbole sur sa poitrine, les ruines du rêve, la mystérieuse dame et la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés. Finalement, il a déclaré, « La clé du problème se produira très probablement la 12e nuit. Nous devons survivre jusque-là. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons véritablement résoudre le problème lors du prochain cycle. » Voyant qu'il avait révélé tant de détails et qu'il pouvait tous les vérifier, Ryan et les autres étaient complètement enclins à le croire. Valentin s'est calmé et s'est souvenu de sa femme et de ses enfants. Léa expira. « Pas étonnant que vous nous connaissiez et sachiez que nous recherchons quelqu'un. » Il s'est avéré qu'ils avaient communiqué lors d'un cycle précédent. Elle toucha inconsciemment la cloche d'argent au-dessus de sa tête, voulant faire une divination, mais elle se retint lorsqu'elle se souvint des anomalies décrites par Lumian. Elle ne voulait pas exploser à cause d'une divination qui ne devrait pas être faite avant le début de la véritable enquête. Ryan réfléchit un instant et dit à Lumian, « Tu nous dis ça parce que tu veux que nous coopérions avec toi et ta sœur. » Très astucieux, mon chou. Lumian rit et dit sérieusement, « Tout d'abord, connectez le monde extérieur pour lui dire que votre enquête a fait des progrès. Le père semble avoir un certain problème. Ensuite, demandez ce qu'est la chose ressemblant à un lézard qui sort d'une bouche. C'est la moins susceptible de provoquer une éruption destructrice de toutes les anomalies. Ah, c'est vrai, confirmez la date réelle et soyez prudent dans la façon dont cela est fait. Ne laissez personne de l'extérieur soupçonner quoi que ce soit. Deuxièmement, ma sœur invitera madame. Puis allez chez moi pour le thé de l'après-midi cet après-midi. J'espère que vous pourrez vous faufiler dans le manoir de l'administrateur avec moi et faire une recherche. Quant à l'avenir, il dépend des informations que nous obtenons aujourd'hui. » Ryan, Léa et Valentine se sont regardés et ont estimé que la demande de Lumian n'était pas trop déraisonnable. C'est ce qu'ils auraient fait. Ils arrivèrent tous les 4 sur la place du village. Ryan est allé connecter le monde extérieur pendant que Léa, Valentine et Lumian attendaient sous l'orme à l'extérieur. Après s'être calmée, Léa jeta un coup d'œil à Lumian et demanda curieusement, « Tu es une Beyondée, et ta sœur aussi? » « Oui. » Lumian ne l'a pas caché. Léa a ri. « N'as-tu pas peur d'être arrêté par nous? Nous sommes dans le même bateau maintenant. Face à une urgence où le bateau est sur le point de couler, nous ne pouvons que nous entraider. » Lumian haussa les épaules. « Quant à l'avenir, nous en reparlerons plus tard. On ne sait toujours pas si nous pourrons sortir de cette boucle. » C'est vrai. Léa tourna la tête et regarda Valentine. La raison pour laquelle elle a abordé ce sujet était de faire comprendre cela à son compagnon et de ne pas faire de bêtises. L'expression de Valentine resta froide alors qu'il hochait imperceptiblement la tête. Léa a ensuite posé des questions sur quelque chose qui la préoccupait davantage. « Pourquoi peux-tu garder les souvenirs d'avant? » « Je ne vous le dis pas. » Lumian rit. Sans attendre la réponse de Léa, il écarta les mains et dit, « Je plaisante juste. En fait, je ne suis pas sûr non plus. J'ai en quelque sorte conservé mes souvenirs, et ce n'est que des 2 derniers cycles. Repensez à ce qui s'est passé à l'époque. Peut-être que c'est très important, » a déclaré Léa après réflexion. Lumian a dit sincèrement, « J'ai réfléchi, mais je n'ai rien compris. Peut-être que je ne m'en rendrai compte que soudainement lorsque je rencontrerai quelque chose. » Léa était sur le point d'aider à analyser la situation lorsque Ryan, qui avait reçu une réponse, est sorti du bâtiment administratif.